Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 43. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant : « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond : ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit : n'avez-vous jamais lu dans les Écritures : la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle ? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant vos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Acclamons la parole de Dieu. L'image de la vigne pour désigner Israël ne date pas de Jésus. Le prophète Isaïe l'avait aussi employé, par exemple dans son chapitre 5, au verset 1 à 7. La vigne, dans ce poème, était entretenue avec amour par Dieu, mais finalement, elle n'avait produit qu'un résultat décevant au lieu du vin attendu. Dans le discours de Jésus, il est aussi question des fruits de la vigne, mais nous le comprenons facilement. Les fruits attendus sont avant tout la conversion du cœur de l'homme et son attitude envers Dieu. Et là encore, Dieu fut déçu. Pourtant, il avait envoyé ses serviteurs, les prophètes, pour entretenir la vigne d'Israël, mais ils n'avaient pas été écoutés. Pire, certains ont été tués. Alors Dieu envoie son propre Fils pour sauver cette vigne, mais lui-même sera rejeté et assassiné par ceux qui se rebellent contre le maître de la vigne. Pourtant, ce dernier n'abandonne pas. Il fera périr les mauvais serviteurs, une allusion au fait que Jérusalem fut rasée en 70, puis il attribuera la vigne à de nouveaux serviteurs. Les Israélites n'ont pas voulu entrer dans l'alliance, tant pis. Les chrétiens et des païens qui les rejoindront, eux seront les nouveaux élus, ceux dont le cœur s'ouvrira à la présence de Dieu. Si Jésus prononce ces paroles, ce n'est pas pour exclure de manière définitive le peuple juif du salut, mais encore une fois pour les interpeller. Chacun peut se ressaisir et retrouver le goût de l'alliance avec Dieu. Dans nos églises, nous pouvons rencontrer ces personnes qui avaient tourné le dos à Dieu, mais qui, touchées par une parole du Christ, reviennent pour se confier au Père. Chacun de nous représente cette vigne décrite par Jésus. À chacun d'essayer, avec son aide, d'en tirer les plus beaux fruits pour la gloire du royaume de Dieu. Amen.